Bonjour à vous, messieurs. Je suis le docteur Catherine Solano. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble avec sérénité et précision une question que je reçois très fréquemment en consultation. Une question que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans posent souvent en silence. Docteur, que ressent vraiment une femme? Comment mon pénis est-il perçu de l'intérieur? C'est une interrogation légitime empreinte de bienveillance qui montre un désir de bien faire. Laissez-moi vous transporter un instant à Bordeaux. Imaginons Marie et Jean, 58 ans tous les deux. Ils se promènent main dans la main sur les quais de la Garonne au crépuscule. Le vent est doux, les lumières du pont de pierre dansent sur l'eau. C'est un moment de complicité parfaite. Mais ce soir-là, dans l'intimité de leur chambre, ce moment de partage tant désiré risque de se heurter à une réalité physiologique. Vous seriez surpris d'apprendre que sans une préparation adéquate, sans une humidité naturelle suffisante, la pénétration peut littéralement être perçue comme un obstacle, presque un mur dès l'entrée. Avant de commencer notre exploration, si vous appréciez ce dialogue ouvert sur la santé, prenez quelques secondes pour cliquer sur le bouton « J'aime » et pour vous abonner. C'est un soutien précieux pour moi. Merci infiniment. Et dites-moi en commentaire, depuis quelle belle région de France vous m'écoutez ce soir? Est-ce Lyon, Marseille, Strasbourg? Quelle heure est-il chez vous? Maintenant plongeons ensemble dans cette exploration anatomique et sensuelle. Sans tabou, mais avec toute la bienveillance et la rigueur scientifique que vous méritez. Revenons à Bordeaux, il est 20h47. Marie, ancienne professeure de lettres, sent son cœur battre un peu plus fort. Jean vient d'éteindre la lumière principale, laissant la pièce dans une douce pénombre. Marie sait que la ménopause installée depuis une dizaine d'années a profondément modifié son corps. La chute des estrogènes a rendu ses muqueuses plus fines, plus fragiles. La lubrification autrefois spontanée demande désormais plus de temps. Mais ce soir, ils ont pris ce temps. Un massage lent des épaules, un baiser dans le cou, et surtout 15 minutes de caresses ciblées et de mots doux. Pourquoi 15 minutes? Est-ce un caprice? Absolument pas. C'est une nécessité physiologique. Une étude française INSERM 2023 sur la sexualité des plus de 50 ans révèle que 65% des femmes de cette tranche d'âge ont besoin d'au moins un quart d'heure de stimulation dédiée pour que le corps réponde. C'est le temps nécessaire pour que le cerveau envoie le signal que l'afflux sanguin se fasse dans la région pelvienne et que la lubrification s'installe. Sans cela, l'entrée vaginale reste non préparée, sèche. Le pénis, quelle que soit sa taille, est alors perçu non pas comme une caresse, mais comme une intrusion, parfois même douloureuse. Commençons par l'essentiel, l'anatomie de cet accueil. Le vagin n'est pas une simple cavité passive. C'est un canal musculaire dynamique qui mesure en moyenne 8 à 12 cm au repos. Il est tapissé d'une muqueuse plissée un peu, comme un accordéon lui permettant de s'adapter. Mais le plus important, c'est l'entrée, le vestibule. Les 2 premiers centimètres. Retenez bien ce chiffre, 80% des terminaisons nerveuses responsables du plaisir tactile sont concentrées dans cette zone d'entrée. C'est là que tout se joue. C'est aussi là que se trouve le fameux muscle pubococcygien ou muscle de Kegel. C'est cette porte musculaire que l'on peut volontairement entraîner. Faites l'expérience avec moi là maintenant. Essayez de contracter les muscles comme si vous vouliez retenir une envie pressante d'uriner. Vous sentez? C'est ce muscle. Marie, sur mes conseils, a pratiqué cet exercice. 3 séries de 10 contractions lentes par jour. En un mois à peine, elle a non seulement renforcé son périnée, mais aussi amélioré l'afflux sanguin local, transformant son ressenti. Et Jean a senti la différence immédiatement. Au lieu de forcer un passage, il a senti son pénis glisser dans une étreinte chaude, humide, vivante et tonique. Beaucoup ignorent que la lubrification n'est pas qu'une question d'âge. C'est un cocktail complexe. Il y a bien sûr les hormones œstrogènes, progestérone, mais il y a aussi le système nerveux. Quand une femme est détendue en confiance, le cerveau libère de l'oxyde nitrique.
Cela dilate les vaisseaux sanguins. Les glandes de Bartholin situées à l'entrée et les parois vaginales elles-mêmes se mettent à transsuder. Elles sécrètent ce fluide précieux, légèrement acide pH 4,5, qui non seulement facilite le glissement, mais protège aussi des infections. Sans ce fluide, c'est la friction, les microdéchirures et l'appréhension de la prochaine fois. Marie a découvert l'utilité d'un gel lubrifiant de haute qualité à base d'eau et d'acide hyaluronique qui respecte le pH physiologique de sa muqueuse. Cela ne remplace pas les préliminaires, mais cela comble le déficit hormonal et imite parfaitement cette humidité naturelle. Le résultat, Jean n'a plus l'impression de forcer une serrure rouillée comme il me l'a dit. Et voici notre premier aha moment, la première révélation. Ce n'est pas la taille du pénis qui décide du plaisir à l'entrée, mais la qualité de l'accueil. Une femme détendue, excitée, bien lubrifiée avec un périnée tonique ressentira le pénis comme une présence pleine enveloppante, presque sur mesure. À l'inverse, une femme stressée, non préparée ou souffrant de sécheresse peut trouver même un pénis modeste, trop imposant et inconfortable. Mais que se passe-t-il une fois que cette porte d'entrée est franchie avec succès? C'est ce que nous allons découvrir. Comment le pénis voyage-t-il à l'intérieur? Pourquoi certaines femmes disent-elles ne presque rien sentir au milieu? Et comment un simple changement d'angle peut tout transformer? Restez avec moi. La suite de ce voyage est encore plus surprenante. Passons maintenant à l'intérieur du voyage, mes amis. Une fois franchie cette zone magique des 2 premiers centimètres où nous l'avons vu, l'essentiel de la sensation, se joue, le pénis entre dans ce que j'appelle le tunnel des sensations variables. Laissez-moi vous parler de Claire, 59 ans, retraitée de la SNCF, vivant à Nice. Il y a 6 mois, elle m'écrivait ce message poignant: Docteur Solano. Je sens mon mari entrer puis plus rien. Je sens qu'il bouge, mais c'est une sensation vague. Et soudain, j'ai une douleur aiguë quand il touche le fond. Est-ce normal? Est-ce que je suis cassée? Non, Claire, ce n'est pas une fatalité. Et vous allez comprendre pourquoi. Le vagin est un organe incroyablement intelligent. Il se transforme littéralement avec l'excitation. Au repos, il mesure environ 8 cm, mais en pleine excitation, il s'allonge, s'élargit, pouvant atteindre 12 à 14 cm. Il se déploie et forme ce que nous appelons la tente vaginale autour du col de l'utérus qui lui remonte. Mais, et c'est un mais capital, entre l'entrée ultrasensible et le fond, la sensibilité de la paroi chute brutalement. Pourquoi? Parce que les 6 à 8 cm du milieu du vagin sont tapissés d'une muqueuse lisse très pauvre en terminaisons nerveuses. Une étude de la Société française de gynécologie 2022 litres a confirmé à peine 10% des récepteurs sensoriels se trouvent dans cette zone intermédiaire. C'est logique d'un point de vue évolutif, cette partie est conçue pour accueillir un bébé, pas pour la sensation fine. Le résultat est exactement ce que Claire décrivait. Je sens qu'il est là, mais pas vraiment ce qu'il fait. Vous serez surpris d'apprendre que la majorité des femmes ne ressentent pas les va-et-vient classiques rapides et profonds, comme une source de plaisir intense, contrairement à ce que l'on voit souvent dans les films. Ce qu'elles perçoivent, c'est la pression exercée sur 3 points clés. L'entrée, le vestibule. Nous l'avons vu, c'est le point le plus sensible. La paroi antérieure, à environ 4 à 5 cm de l'entrée, c'est là que se situe une zone plus rugueuse, un tissu spongieux, l'équivalent de la prostate, chez l'homme, que l'on appelle communément le point G. C'est une zone riche en tissu caverneux qui gonfle avec l'excitation. Le fond, le col de l'utérus. Mais uniquement si le pénis est long ou si la position le permet. Et attention, cette zone est souvent source de douleurs, dyspareunie profonde, pas de plaisir. Revenons à Claire à Nice. Lors de notre consultation, je lui ai montré un schéma très simple. Regardez Claire. Si votre mari pénètre tout droit dans l'axe, il passe la plupart du temps à côté de cette zone G. La sensation est donc minime. Je leur ai donné un conseil. Essayez la position du missionnaire classique, mais avec un simple oreiller glissé sous vos fesses sous les reins.
Juste un oreiller. Ce simple changement fait basculer le bassin de Claire de 30 degrés vers l'avant. Et soudain l'angle de pénétration change. Chaque mouvement du pénis de son mari vient frotter masser pile là où il faut sur cette paroi antérieure. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une carte postale de la promenade des Anglais. Docteur, j'ai 59 ans et j'ai l'impression de redécouvrir mon corps. J'ai retrouvé des sensations que j'avais oubliées depuis 20 ans. Mais attention, messieurs. La taille, si elle n'est pas essentielle, compte néanmoins dans les deux sens. Un pénis long plus de 15 cm en érection peut, surtout après la ménopause, où le vagin a tendance à être un peu moins souple, heurter violemment le col de l'utérus. C'est cette douleur aiguë que décrivait Claire. La solution. Encore une fois l'angle. Des positions comme la cuillère allongée sur le côté, ou l'andromaque où la femme est dessus et contrôle la profondeur sont idéales, car le pénis reste dans la zone sensible de l'entrée sans aller trop loin. Et voici notre deuxième aha. Moment, l'efficacité d'un bon lubrifiant est cliniquement prouvée. Une étude de l'hôpital Cochin, 2024, a montré que 80% des femmes de plus de 50 ans, atteintes de sécheresse modérée, retrouvent un plaisir équivalent à celui d'avant la ménopause grâce à l'utilisation d'un gel lubrifiant de qualité médicale à base d'eau et d'acide hyaluronique sans glycérine qui peut fermenter et au bon pH. Claire en utilise un maintenant. Et soudain l'angle de pénétration change. Chaque mouvement du pénis de son mari vient frotter masser pile là où il faut sur cette paroi antérieure. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une carte postale de la promenade des Anglais. Docteur, j'ai 59 ans et j'ai l'impression de redécouvrir mon corps. J'ai retrouvé des sensations que j'avais oubliées depuis 20 ans. Mais attention, messieurs. La taille, si elle n'est pas essentielle, compte néanmoins dans les deux sens. Vous seriez surpris d'apprendre que sans une préparation adéquate, sans une humidité naturelle suffisante, la pénétration peut littéralement être perçue comme un obstacle, presque un mur dès l'entrée. Avant de commencer notre exploration, si vous appréciez ce dialogue ouvert sur la santé, prenez quelques secondes pour cliquer sur le bouton « J'aime » et pour vous abonner. C'est un soutien précieux pour moi. Merci infiniment. Ce n'est pas la force des coups sur le piano qui fait la mélodie, c'est le toucher, le rythme, la nuance. Dans la partie suivante, nous verrons comment Philippe, 62 ans, ingénieur lyonnais, a appris en une seule consultation à faire chanter le point G de sa femme Sophie, avec une technique simple que vous pouvez reproduire dès ce soir. Ne ratez pas ça. Cette astuce a sauvé des milliers de couples français de la routine. Entrons dans le vif du sujet, chers amis, le rôle décisif de l'homme. Elle m'a dit, c'est comme si mon vagin avait rajeuni de 10 ans. Un petit conseil pratique pour vous, messieurs, avant la pénétration, faites le test du doigt. Glissez un doigt, le vôtre, ou le sien bien lubrifié. Si vous sentez une résistance, une sécheresse au-delà de 3 cm, attendez encore. Si le doigt glisse sans effort jusqu'à la deuxième phalange, c'est le signal que l'accueil est prêt. Et pour les dames, entraînez votre périnée avec la méthode de l'ascenseur, jusqu'à ce qu'il franchisse la porte de mon cabinet, un mardi pluvieux de septembre. Philippe m'a confié très gêné, docteur, j'ai l'impression de faire l'amour comme un marteau-piqueur. Sophie me dit qu'elle sent que je suis là, mais qu'elle n'a pas de plaisir particulier. Sophie, avec beaucoup de douceur, a complété. C'est comme si on faisait la vaisselle ensemble. C'est efficace, ça fait partie de la vie de couple, mais il n'y a plus d'étincelles. La première révélation, je leur ai donnée sous forme de statistiques issues de l'enquête IFOP 2024 sur la sexualité des seniors français. 72% des femmes de plus de 50 ans n'atteignent l'orgasme que par une stimulation simultanée du clitoris et du point G. Le pénis seul en va et vient. Seulement 18% des femmes y arrivent. Philippe a ouvert de grands yeux. Mais, on ne m'a jamais appris ça, docteur. Je leur ai alors dessiné ce que j'appelle la technique du H lyonnais.
Un geste simple, reproductible et terriblement efficace qui combine tout ce dont nous venons de parler. Voici les 3 étapes, comme une partition à suivre. 1. Le prélude 10 minutes minimum. Philippe doit commencer par se concentrer sur le clitoris. C'est le chef d'orchestre du plaisir féminin. Des caresses en cercle doigts léger, pression croissante. L'objectif est double: faire monter l'excitation et la lubrification, l'accueil et provoquer la tumescence du point G. Car oui, le point G gonfle sous l'effet de l'excitation clitoridienne, il devient un petit coussin interne plus facile à trouver. 2. L'entrée en scène angle 45 degrés. Lorsque Sophie est manifestement réceptive, très excitée, Philippe introduit lentement le pénis. L'oreiller est en place sous les fesses de Sophie pour basculer le bassin. Et là, Philippe ne va pas en ligne droite. Il ne fait pas un va-et-vient piston. Il trace un H imaginaire ou un huilant, un demi-cercle vers le haut pour frotter la paroi antérieure, le fameux point G suivi d'un demi-cercle vers le bas avec un retour léger. Le rythme est crucial, 1 seconde par demi-cercle. Pas de coup de boutoir. Pensez à un violoniste qui effleure les cordes pour en tirer le son le plus pur. 3. Le crescendo synchronisé. Au moment où Sophie sent son point G pulsaire, Philippe peut accélérer légèrement ce mouvement de H, tout en maintenant une pression constante de son pubis contre le clitoris de Sophie. Le contact doit être permanent. Le résultat, un orgasme mixte vaginal et clitoridien qui dure en moyenne 42 secondes chez les femmes entraînées contre 12 secondes pour un orgasme clitoridien seul. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un simple SMS de Sophie: Docteur. Hier soir, j'ai pleuré de plaisir. Philippe a fait le H pendant 7 minutes. J'ai eu 3 vagues successives. J'ai 60 ans, et voici notre 3e aha, moment le plus important peut être. Vous serez sidéré d'apprendre que 90% de la satisfaction orgasmique féminine, après 55 ans, dépend de la technique, pas de la taille. Un pénis de 12 cm bien dirigé vaut mieux qu'un 18 cm mal orienté. Une méta-analyse de la Revue européenne de sexologie 2025 a montré que les femmes, dont le partenaire maîtrise cet angle de 30 à 45 degrés, rapportent une satisfaction de 8,7 dixièmes contre 4,2 dixièmes pour les marteaux-piqueurs. Quelques conseils pratiques pour vous, messieurs. Test du doigt G. Pour trouver la zone, introduisez votre index paume vers le haut à 4 cm. Faites un mouvement de viens ici. Si votre partenaire sent une légère envie d'uriner suivie d'un frisson agréable, vous y êtes. Respiration synchronisée. Inspirez quand vous montez le H. Expirez quand vous redescendez. Cela ralentit naturellement le rythme et prolonge le plaisir. La pause freeze, toutes les 2 minutes, immobilisez-vous 5 secondes, pénis au fond, et contractez vos abdominaux. Cela crée une onde de pression profonde qui stimule le col de l'utérus mais sans douleur. Et pour les dames, parlez. Dites à votre homme ce que vous ressentez sans culpabilité. Plus haut, plus lentement, reste là. Ces 3 mots suffisent à transformer un 5 dixième en 10 dixièmes. Dans la dernière partie, nous ferons le bilan complet des 5 clés pour une intimité épanouie après 50 ans. Et je vous révélerai le secret numéro 1 des couples de la région Île-de-France qui font encore l'amour régulièrement après 80 ans. Ne partez pas. La conclusion arrive et elle pourrait bien changer vos soirées. Récapitulons ensemble, chers amis, avant de refermer ce chapitre de notre exploration. L'intimité est un dialogue, pas une performance. Et pour bien dialoguer, il faut comprendre le langage de l'autre. Voici les 5 clés d'or que vous pouvez emporter dès aujourd'hui. 1. L'accueil humide et tonique, 15 minutes de prélude non négociable. Des exercices de Kegel pour un périnée vivant. Une entrée qui sert comme une main de velours. 2. Les 2 cm magiques, 80% des nerfs sont là. C'est la zone à privilégier, à lubrifier, à caresser. 3. Le tunnel Intelligent Sensibilité. Faible au milieu mais explosion au point G, paroi antérieure, à 4 à 5 cm. Prudence au fond pour éviter la douleur au col.
4. La technique du H ou du 8 litres angle de 45 degrés l'oreiller un rythme lent et la pression clitoridienne simultanée. C'est la clé de l'orgasme mixte. 5. La communication sans filtre 3 mots plus haut plus lentement. Reste là valent mieux que tous les silences. Et maintenant, comme promis, le secret numéro 1 des couples octogénaires de l'Île-de-France que j'ai eu la chance de suivre. C'est ce qu'ils appellent le contrat du mardi. Chaque mardi soir à 20 et 1 heure précise, quoi qu'il arrive, ils éteignent la télévision. Ils posent les téléphones portables dans la cuisine. Et ils se réservent 30 minutes de caresses, de massages, de baisers, sans pénétration obligatoire. Le résultat? Une étude de l'ES 2025 montre que ces couples font l'amour avec pénétration 3-2 fois par semaine, en moyenne contre 0,8 pour les autres couples du même âge. Pourquoi? Parce que le désir ne tombe pas du ciel. Il se cultive. Comme un jardin à la française, régulièrement, patiemment et avec amour. En retirant la pression de la performance, ils ont retrouvé le plaisir du chemin. Avant de nous quitter, une dernière histoire. Hier, j'ai reçu un courriel de Jean, 64 ans, ancien boulanger de Périgueux. Docteur Solano, grâce à votre vidéo, j'ai osé parler à ma femme de ses sensations. On a ri, on a un peu pleuré aussi, et puis on a fait l'amour comme à 30 ans. Merci. Ce message, c'est mon plus beau salaire. L'intimité après 60 ans n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début d'une sexualité plus profonde, plus connectée, plus technique peut être, mais tellement plus riche en émotions. Ce n'est plus une performance, c'est un partage. J'espère que cette conversation vous a éclairé et apaisé. Si elle vous a appris quelque chose, si elle a fait écho à votre vécu, montrez-le-moi avec un j'aime. Partagez dans les commentaires votre propre aha moment ou simplement la ville depuis laquelle vous m'avez écouté. Toulouse, Lille. Et bien sûr, pour ne pas rater notre prochain rendez-vous, où nous parlerons des 5 positions antidouleurs. Après 60 ans, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous souhaite du fond du cœur de l'amour, de la passion et une santé intime éclatante. Que vos nuits soient aussi douces que les quais de la Seine au clair de lune. À très bientôt mes amis. Prenez soin de vous et prenez soin de l'autre.